Salut, tu vas bien? Ouais, Et ton concert s'est finalement bien passé? Oh, ça s'est très bien passé. J'ai commencé par donner aux gens la définition de la louange. Tiens donc. Et t'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit là-bas? La louange, mais tous les chantres le savent. C'est dire ce que Dieu fait. Tu tires ça d'où? Oh, vous les théologiens, vous êtes des pharisiens. Vous êtes trop compliqués. Oui, vous avez peut-être raison. Mais dans ce cas de figure, quelles sont tes références bibliques? Comprends-tu vraiment toi-même ce que tu enseignes aux gens? Dans les tout premiers jours de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, l'évangéliste Philippe, poussé par le Saint-Esprit, croise la route d'un haut fonctionnaire africain qui est en train de lire à haute voix le livre d'Ésaïe. Et il va lui poser la question pertinente, la question brûlante. Comprends-tu ce que tu lis? La grande faiblesse dans la maîtrise de la parole de Dieu qu'on constate dans le ministère du chant à travers le monde fait en sorte qu'on soit obligé de poser la question brûlante à chaque chantre. Comprends-tu ce que tu dis aux gens? En effet, le ministère de louange est gangréné par une crise grave d'utilisation erronée et maladroite d'un vocabulaire de louange qui ne correspond pas à ce que la Bible dit de la louange. En ne se focalisant que sur le verbe louer, nous allons nous focaliser sur seulement 9 termes ou 9 mots qui gravitent autour du ministère de la louange et qui vont nous aider à nouveau à saisir toute la portée de la louange que Dieu désire. Concept numéro 1, c'est le verbe barak, qui veut dire bénir, louer, féliciter ou s'agenouiller et se soumettre. C'est un verbe qu'on retrouve dans plusieurs psaumes, notamment dans le psaume 34, le verset 1, le psaume 66, le verset 8 et le psaume 96, le verset 2. Concept numéro 2, c'est le verbe roum, qui veut dire exalter Dieu, qui veut dire élever son nom ou faire monter un sacrifice, qui veut dire porter haut et qui veut dire aussi donner gloire, qu'on retrouve entre autres dans le psaume 18, le verset 46 et dans le psaume 30, le verset 1. Concept numéro 3, c'est le verbe kavad, qui veut dire glorifier, donner du poids ou rendre célèbre, qu'on retrouve dans le psaume 22, le verset 23. Concept numéro 4, c'est le verbe gadal, qui veut dire exalter Dieu, magnifier Dieu, le rendre grand. On le retrouve par exemple dans le psaume 69, le verset 30, ou dans le psaume 34, le verset 3, où David dit « Ensemble, rendons Dieu grand ». Concept numéro 5, c'est le verbe shabar, qui veut dire rendre des hommages à quelqu'un, faire des éloges à quelqu'un, ou encore vanter quelqu'un, vanter Dieu, qu'on retrouve dans le psaume 63, le verset 3, et dans le psaume 106, au verset 47. Concept numéro 6, c'est le verbe zamar,
qui veut dire louer avec des instruments à cordes. Donc ici, c'est la musique instrumentale. Concept numéro 7, c'est le verbe shir, qui veut dire simplement et littéralement chanter, que ce soit avec des voix et ou avec les instruments de musique. Concept numéro 8 et 9, ce sont les verbes halal et yada. Mais puisque ces deux verbes sont les plus utilisés, les deux plus utilisés pour parler de louange, nous leur réservons un traitement à part. Alors, halal et yada veulent tous les deux dire louer. Et pour leur utilisation, il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure numéro 1, c'est celui par exemple qu'on retrouve dans 1 Chronique au chapitre 16 où David installe les chantres lévites prophètes dans la tente de l'arche pour louer l'Éternel. Et dans ce chapitre, ces deux verbes à chaque fois sont utilisés dans la même phrase. Et donc, les traducteurs des Bibles françaises, pour éviter de se répéter, vont les traduire par louer et célébrer. Mais parfois aussi, comme dans les psaumes 106, le verset 1 et 111, le verset 1, ces deux verbes utilisés dans la même phrase sont traduits dans les Bibles françaises par le même verbe louer, donc indifféremment. Dans plusieurs autres versets des psaumes, ces verbes sont utilisés séparément dans des versets différents et donc sont traduits séparément par louer. Mais que veulent dire ces deux verbes? Halal veut littéralement dire briller, resplendir, exceller. Et il veut aussi parfois dire faire des folies, agir comme un fou. Et ce verbe est souvent utilisé pour exprimer une louange extravagante, une louange très festive, panégyrique. Le verbe halal a engendré le mot alléluia, mais aussi le mot tehila, que les Grecs ont traduit, enfin les traducteurs juifs ont traduit en grec psalmos. Donc, dans la Bible hébraïque, le livre des psaumes, c'est le livre des tehila. Par contre, yada vient du mot yad, qui veut dire la main. Et ce verbe veut littéralement exprimer l'action d'orienter sa main vers. Et il veut donc dire confesser, avouer, reconnaître, mais aussi rendre grâce et remercier. L'action du yada, c'est donc celle de l'adorateur qui lève les mains vers Dieu en signe d'abandon, mais aussi de reconnaissance de la souveraine emprise que Dieu a sur nos vies. Alors, finalement, c'est quoi louer? Primo, louer, ça n'a rien à voir avec chanter Dieu sur un tempo rapide ou sur un style musical particulièrement chaud. Ça n'a rien à voir. Louer Dieu, c'est se soumettre à sa majesté et le bénir comme Barak. Louer Dieu, c'est porter son nom encore plus haut comme Roum. Louer Dieu, c'est donner du poids à son nom comme Kavad. Louer Dieu, c'est rendre son nom encore plus grand comme Gadal. Louer Dieu, c'est vanter ses éloges comme Shabbat. Louer Dieu, c'est le glorifier avec des instruments de musique comme Zamar. Louer Dieu, c'est utiliser les arts de la musique vocale pour l'exalter comme Shir. Louer Dieu, c'est l'exalter comme un fou selon Halal. Louer Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté sur nos vies et confesser que nous sommes indignes comme Yada. Plusieurs versets des psaumes, comme le psaume 150 au verset 2, disent qu'on loue Dieu pour ce qu'il fait, mais qu'on loue Dieu aussi pour ce qu'il est. Donc, désolé, je peux poser juste une question? On est occupé là. Bon, voilà, vraiment désolé. Finalement, la définition qui dit que louer, c'est dire ce que Dieu fait là. Je pense que bien, vous le savez, car moi, non. Bon, allez, shalom. Au revoir.